Mentol salino que no es ni reforzante ni aversivo. Si la drogue a des propriétés renforçantes, la souris préfère passer plus de temps dans le compartiment noir. Si elle est aversive, elle préférera le compartiment blanc. Et quand on leur injecte du cannabis, les souris passent plus de temps dans le compartiment noir, signe qu'elles l'apprécient. Mais pour mesurer le degré de dépendance chez les humains, médecins et chercheurs se reportent au manuel de référence pour diagnostiquer les troubles mentaux, le DSM-4. Ce système DSM-4 permet de définir des critères pour dire que quelqu'un a un processus d'anxiété, un processus de dépression, une schizophrénie, une dépendance. Ce sont des critères. Si on utilise d'une façon très stricte ces critères, on peut dire oui, le cannabis a les critères pour induire une dépendance. Mais si on peut analyser le cannabis induit ou n'induit pas de dépendance physique, on peut dire, là c'est clair, non? Le cannabis, la consommation humaine de cannabis n'induit pas une dépendance physique, dans le sens que l'arrêt du cannabis n'induit pas un trouble physique important. Donc, n'induit pas de la dépendance physique. Mais bien sûr, il peut induire une consommation abusive, il peut induire une perte de contrôle sur la consommation, oui. Seuls les fumeurs chroniques ressentent des symptômes physiques quand ils arrêtent le cannabis. Ces signes seraient dus à des modifications des récepteurs cannabinoïdes, des modifications qu'on pense réversibles. Si on a consommé pendant plusieurs années de grandes quantités de marijuana et qu'on arrête soudainement, plusieurs semaines, voire quelques mois après cet arrêt, on ressentira encore des sensations de dépression, d'anxiété, de perte d'appétit et d'irritabilité. L'irritabilité est un signe qui ne trompe pas. C'est assez intéressant. Des études montrent que si l'on donne à ces gens un petit peu de THC, le principe actif, pas de la drogue, pas de la marijuana, juste un peu de THC, la quasi-totalité de ces symptômes disparaît. Cela signifie que le corps s'est adapté à ces quantités importantes de marijuana en freinant son propre système et qu'il a besoin de le maintenir à ce niveau. Un nombre croissant de fumeurs en difficulté recherchent une aide médicale. Au service d'addictologie de Philippe Attel, 3% des consultations concernent des consommateurs de cannabis. Alors, ce qui est vraiment important par rapport au cannabis, c'est d'arriver à faire un diagnostic addictologique très précis. Et ça, c'est souvent complexe parce que autant on a, avec d'autres produits, une corrélation très claire entre la quantité consommée et le niveau de dépendance ou de risque. Autant avec le cannabis, on n'arrive pas, pour des raisons diverses, à apprécier ce schéma-là. Pour une raison simple, c'est qu'il est très rare que les sujets sachent exactement quel type de produit ils consomment, même s'ils ont un fournisseur qui est tout à fait régulier. La teneur en THC des produits est extrêmement variable. Smoke, Mary? Thanks. Are you sure Jimmy will be back soon? Sure, any minute. Deuxièmement, quand on est dans une évaluation, et même quand on demande au sujet de noter tous les jours ce qu'il fume en termes de cannabis, on voit bien qu'il a beaucoup de difficultés à le faire. Pour une raison qui est aussi le fait que le cannabis altère la mémoire immédiate, et puis les pratiques aussi sont différentes. Quand les pratiques sont partagées, savoir sur un pétard combien il en a pris, est-ce qu'il en a pris un tiers, alors il a partagé, il a pris à 3, mais est-ce que l'autre a plus tiré? On ne sait pas exactement ce qu'il a pris. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que élaborer le niveau de dépendance, c'est compliqué parce que le sujet, en règle générale, pendant très longtemps, minimise beaucoup les conséquences. Mais il les minimise pas par mauvaise foi, il les minimise parce qu'il n'a pas les moyens cérébraux, cognitifs, de se reconnaître en difficulté. Par exemple, il va vous dire « moi je fume parce que je me sens beaucoup mieux avec mes copains ». Bon,
Et alors, vous allez amplifier le phénomène et vous allez essayer d'explorer ça. Et puis rapidement, il va vous dire, ben, oui, mais en fait, quand j'ai vraiment trop fumé, j'ai une vraie angoisse et j'ai, entre guillemets, la parano du fumeur qui fait que l'autre, qui est quelqu'un que je connais bien, avec que j'aime bien, devient un étranger, quelqu'un qui potentiellement apparaît nuisible pour moi. Et c'est une expérience qui est quand même très, très déroutante pour un fumeur. J'ai des dommages, j'ai des ennuis qui sont liés à ma consommation du produit. Et que ces inconvénients, ils me pousseraient à prendre une décision d'arrêter. Et voilà ce sujet dans sa balance décisionnelle. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais m'arrêter? Et on va voir qu'il va lui-même remplir la case inconvénient. Et qu'en faisant bouger cette balance, peu à peu, on va l'aider à prendre une décision. Depuis plusieurs années en Europe, la consommation de cannabis est en constante augmentation chez les jeunes. Et en France, la moitié des moins de 18 ans ont déjà fumé un joint. Selon Daniel Piomelli, cet usage précoce du cannabis pourrait avoir des conséquences néfastes sur leur jeune cerveau. Les adolescents ressemblent aux adultes sur bien des points. Ils sont aussi grands que les adultes, leur barbe pousse, ils ont une vie sexuelle, ils ont tout d'un adulte. Mais il y a une chose que les adultes perdent. C'est une grande curiosité, cette ouverture aux choses, cet intérêt intellectuel pour toute chose. Et la raison de cela est que les systèmes du cerveau qui sont impliqués dans les comportements de quête, dans les comportements d'investigation, dans la curiosité, ces systèmes se développent plus tard dans la vie, mais déjà à ce stade. Si maintenant on commence à activer ces systèmes d'une façon inappropriée, pendant cette phase de développement, les types de problèmes que l'on peut générer plus tard au cours de la vie sont considérables. Évidemment, ceux qui vont prendre du cannabis sont en principe des jeunes qui sont dans une situation d'adolescents, qui sont donc en train de se confronter à une modification, enfin une mise en place de leur personnalité en fonction de leur environnement. Et ce cannabis, lorsqu'ils le fument, va leur permettre, pendant le temps où il agit, de prendre une certaine distance par rapport à cette contrainte qui consiste à s'adapter à un environnement et à se mettre en place leur personnalité. Alors, ça peut être un avantage si c'est pris de façon modérée, puisque ça permet de se reposer, entre guillemets. Mais si c'est pris de façon régulière, alors là, cette confrontation qui est obligatoire si on veut devenir un adulte, eh bien cette confrontation est repoussée. Elle est repoussée, voire même déformée par le cannabis. Yeah. The whole summer. At a critical time when young people must make decisions that will shape their future, the people who become dependent upon marijuana are dependent on an escape that makes the unreal seem beautiful and the reality of life seem unnecessary. No. Dad, wake up. Come on, Dad. Et je pense que s'il y avait une limite à donner, cette limite, c'est